Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. On y va aujourd'hui avec une jolie recette de la cuisine de Semi Aya qui va préparer pour nous des couronnes de pain farci au poulet haché avec des poivrons. La recette est super facile à réaliser, la pâte est magnifique et elle est très rapide à faire. Vous allez voir, le résultat est juste magnifique. Alors suivez-nous pour avoir les détails de cette jolie réalisation. Pour la recette, on va avoir besoin de préparer une pâte avec l'équivalent de presque 500 ml de lait tiède, de la farine pour ramasser, donc on peut aller au-delà de 500 g. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe de levure boulangère, d'une cuillère à café de sucre cristallisé, de 2 cuillères à café de levure chimique, de 4 à 5 cuillères à soupe d'huile de table, d'un œuf. Donc on va utiliser le jaune d'œuf pour la dorure et on va utiliser le blanc d'œuf pour souder la pâte. Pour la farce, on va avoir besoin d'un oignon coupé en lanières. On va avoir besoin de poivrons. Donc vous pouvez utiliser des poivrons colorés comme vous pouvez utiliser des poivrons verts. On va avoir besoin de poulet haché. Donc ici c'est du poulet que j'achète chez le boucher. Il est épicé et assaisonné avec du persil, du sel. En tout cas, vous pouvez utiliser une poitrine de poulet que vous aurez passé au blender. On aura besoin de persil, on aura besoin de curcuma, de ras el hanout, de poivre noir et un cube de bouillon de poulet, mais ça reste facultatif. Pour la garniture, on aura besoin de fromage râpé. On va commencer par préparer la farce. Pour cela, on va préchauffer un fond d'huile dans une poêle à fond épais. Quand l'huile est bien chaude, on ajoute les oignons, laisser cuire jusqu'à ce que les oignons deviennent bien translucides. On ajoute après cela les poivrons et on continue à remuer et laisser cuire jusqu'à ce que les poivrons rejettent leur eau et commencent à donner de leur saveur au mélange. À ce stade, on va introduire un peu de persil haché. On ajoute le poulet haché et les épices. Comme je vous ai dit ici, le poulet il est déjà assaisonné, donc je ne vais pas ajouter le bouillon de poulet. Mais si vous utilisez du poulet normal haché fait maison, vous pouvez toujours ajouter plus de saveur à votre farce. On fait revenir bien le tout pour que le poulet soit bien cuit et pour que tout l'assaisonnement soit bien introduit. On ajoute un peu de sel et on ajoute un petit peu d'eau pour terminer la cuisson de notre farce. On va laisser cuire sur feu moyen jusqu'à réduction totale de toute la sauce. Vers la fin de la cuisson, on va ajouter encore du persil haché pour avoir plus de saveur dans la farce. Voilà, la farce est prête. On va laisser de côté le temps de préparer la pâte. Pour la préparation de la pâte, on va utiliser un blender. Il est préférable d'avoir un large blender comme celui-là. Et on va travailler toute la pâte dedans. On va commencer par préparer le levain en plaçant le lait tiède, les levures et le sucre et 2 à 3 cuillères à soupe de farine. On mixe bien le tout, on laisse jusqu'à ce que le levain s'active. Après un repos de presque 10 minutes, le levain est prêt comme vous le voyez. Maintenant, on passe pour la préparation finale de la pâte. On va ajouter le sel et l'huile et on mixe bien le tout pour bien homogénéiser le mélange. Tout en laissant l'appareil en marche, on continue à ajouter la farine jusqu'à ce que la pâte se forme bien. Donc, comme vous voyez, c'est ce blender qui va pétrir et qui va ramasser la pâte sans se fatiguer. Et franchement, le résultat est magnifique. On va laisser la pâte reposer quelques minutes, pas plus, dans un large saladier. Et on passe au façonnage de nos couronnes de pain farci. Voilà, la pâte a bien reposé. On va la diviser en 2 boulettes égales. On va étaler la pâte sur une épaisseur de presque 1 à 2 mm, pas plus. Donc la pâte doit être très fine. Vous pouvez travailler sur un espace fariné, mais c'est pas vraiment important parce qu'il y a une bonne quantité d'huile dans cette pâte, donc elle ne va pas trop coller à la surface. Comme vous voyez, on va bien étaler la pâte. On va, à l'aide d'une roulette, tracer
un bon rectangle bien grand pour avoir de jolies grandes couronnes. Badigeonner les bouts du rectangle avec du blanc d'œuf pour pouvoir les souder après. On va mettre dans l'une des extrémités de notre pâte un peu de fromage, donc pas beaucoup de fromage, une petite quantité pour ne pas avoir des couronnes trop grasses. On va mettre par-dessus la farce. On décore encore une fois avec un peu de fromage. On va rouler la pâte un tour et demi pour bien enfermer la farce. Et comme vous voyez là, on va laisser tout ce côté sur lequel on va tracer des lanières avec la roulette. Des lanières équitablement espacées. Et on va rouler encore une fois pour bien souder notre boudin. Maintenant, il faut essayer de souder les deux extrémités. Donc, on ouvre l'un des côtés, on badigeonne bien avec le blanc d'œuf pour que ça colle bien et on fait entrer l'une des extrémités dans l'autre pour avoir une jolie couronne. Badigeonnez ces couronnes avec du jaune d'œuf et garnissez-les avec un peu de grains de sésame ou grains de nigel selon votre goût et faites cuire dans un four préchauffé à 180 degrés entre 20 et 25 minutes jusqu'à avoir des couronnes bien dorées et bien cuites. Voilà, la recette est prête. Les couronnes de pain farci sont bien prêtes, elles sont super délicieuses. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de laisser plein de j'aime. Merci et à la prochaine réalisation. Bisous.